Frères et sœurs dans le Christ, bonsoir. La table est dressée, nous faisons mémoire en ce jour d'un passé qui façonne notre présent. Ce soir, l'invitation à faire mémoire est répétée avec insistance. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Faites cela en mémoire de moi. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Nous faisons donc mémoire du soir où Jésus a réuni ses amis pour la dernière fois et où il annonce clairement qu'on a décidé de se débarrasser de lui. Ce dimanche soir, il a mis son tablier de serviteur. Il leur a préparé un repas qu'il ne devait jamais oublier. Un repas où il s'est donné tout entier, où il les aima jusqu'au bout. L'intense célébration de ce soir est bien plus qu'une cérémonie du souvenir. C'est un encouragement à reprendre la route de l'avenir. Et c'est pourquoi cette mémoire, on l'appelle mémorial. Ce mémorial relance notre espérance d'un avenir de libération et d'alliance. La table est préparée. C'est un lieu pour se réconforter et pour s'en remettre à l'amitié des siens. Un lieu pour puiser l'amour. Cet amour que nous portons tous en nous, à nous d'aller le partager avec nos frères. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Comme on nous l'a dit ce soir, nous faisons mémoire de la scène du Seigneur. Nous célébrons l'heure du plus grand amour de Dieu pour notre humanité. Ce soir, nous allons nous souvenir de ce don si précieux que le Seigneur a fait à son Église. L'Eucharistie, le sacerdoce ministériel et le testament de l'amour qui est
sa dernière consigne. Laissons-nous déloger de nos fausses représentations pour accueillir la folie de la croix, qui est folie de l'amour, sagesse et puissance de Dieu. Approchons-nous du Seigneur, qui ne cesse de venir à notre rencontre, pour que nous ayons part à son salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'Alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. La Pâque juive est l'occasion pour le peuple hébreu de se remémorer la fin de son esclavage et de manger l'agneau pascal. La Pâque chrétienne est le repas d'un peuple en marche où Jésus en est l'agneau pascal qui nous sauve par son sang et nous nourrit par son corps. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre de personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger.
Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau, dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La coupe de bénédiction est communion au sang de Christ. La coupe de bénédiction est communion au sang de Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut. J'invoquerai le nom du Seigneur. La coupe de bénédiction est communion au sang de Christ. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi, dont tu brisas les chaînes? La coupe de bénédiction est communion au sang de Christ. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction est communion au sang de Christ. Dans cette lecture, Saint Paul nous transmet le récit de la dernière scène pendant laquelle le Christ a institué le sacrement de l'Eucharistie et lui a donné tout son sens. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Pour
Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 13, du 1er au 15e verset, nous lisons. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il versa de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je vais faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laves pas les pieds. Non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer. Et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
chers frères et sœurs, une mémoire, une présence nous habite ce soir. Celle de Jésus, qui est comme un bon chef de famille, un bon père qui sentant sa mort venir, réunit sa famille, ses enfants, pour un repas d'adieu, pour leur donner les dernières consignes. L'évangile commence d'une façon solennelle. Avant la fête de la Pâque, ayant aimé le sien qui était dans le monde, il les aima jusqu'au bout. C'est la passion de Dieu et la passion de l'homme qui a conduit Jésus à cette heure décisive où il donne sa vie pour nous et pour la multitude. Ce qui va s'accomplir demain sur la croix, Jésus l'annonce et l'anticipe par un geste hautement significatif de l'amour poussé jusqu'à l'extrême, les dons de son corps et de son sang. Dans l'évangile que nous venons de lire, Saint Jean nous parle autrement de l'Eucharistie, en nous racontant le geste du lavement des pieds des disciples. Un geste fort, un exemple que Jésus voulut pour donner à ses disciples afin qu'à leur tour, ils puissent eux aussi aimer et servir leurs frères et sœurs en acte. Le lavement des pieds est appelé aussi le sacrement du frère. C'est le sacrement de l'amour que nous sommes appelés à manifester vis-à-vis de nos frères et sœurs. Remarquez que les disciples avaient bien compris la portée du geste. Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, mais laver les pieds, jamais. » C'est dépouillant volontairement de son vêtement pour mieux le servir, alors que demain, il en sera dépouillé par d'autres. Jésus renverse leur perspective habituelle. Il les rappelle, et à nous aussi, par cet acte que le plus grand parmi eux doit devenir leur serviteur. Celui qui aime le plus, c'est celui-là qui est le plus grand. Être grand à la manière de Dieu, être grand à la manière de Jésus, c'est devenir le serviteur de nos frères et sœurs. La dernière consigne de Jésus, qui est son testament, n'est pas d'aimer Dieu, mais c'est d'aimer l'homme. C'est d'aimer nos frères et sœurs. C'est nous mettre au service de nos frères et sœurs. Les deux gestes de Jésus du jeudi saint ont la même conclusion. Faites cela en mémoire de moi. Et si donc moi le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous puissiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous, le faire à vos frères et sœurs. Voilà, chers frères, et sœurs, le message que Jésus nous donne en ce jeudi saint. Et surtout en ces temps de pandémie, nous devons devenir attentifs pour regarder nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Ils sont les membres souffrants du Christ. Ils incarnent le Christ. Si nous apprenons vraiment à nous mettre au service de nos frères et sœurs, là nous avons bien compris cette consigne que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Lui le Maître et Seigneur, il est devenu notre serviteur. Ainsi sommes-nous appelés
à ne jamais séparer le sacrement de l'autel du sacrement du frère. On ne peut pas célébrer l'Eucharistie, on ne peut pas participer à l'Eucharistie et rester le même et oublier nos frères et sœurs. La participation à la table de la parole et à la table de l'Eucharistie nous pousse à aller vers nos frères et sœurs pour les servir et leur dire cet amour que Dieu porte pour chacun de nous. À ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Nous devons faire comme lui, comme nous le chantons, comme lui, savoir dresser la table et comme lui, nouer les tabliers pour les services. Chers frères et sœurs, en ces temps de crise sanitaire due au coronavirus, nous n'allons pas laver les pieds de nos frères, mais nous allons leur remettre des limignons qu'ils apporteront dans leur famille et dans celle de toute notre paroisse, comme symbole de la lumière du Christ, Seigneur et serviteur, qui nous invite à faire de nos familles des lieux de paix, de service et d'amour fraternel. Amen. En cette soirée où Jésus se fait le serviteur de tous, présentons à Dieu les détresses et les espoirs de notre monde. Seigneur, toi qui t'es fait serviteur et qui as partagé le pain de ta vie, nous te prions pour nos prêtres et nos diacres, afin qu'ils puisent sans cesse dans ta vie le sens de leur ministère au service de ton Église. Ensemble, nous nous tournons vers toi, Seigneur. Seigneur, que ce mémorial relance notre espérance d'un avenir de libération et d'alliance. Pour toutes celles et ceux qui ont responsabilité pour l'avenir de la planète, qu'ils recherchent le bien de tous et pas leur intérêt, qu'ils entendent les cris d'angoisse des femmes et des hommes en quête de pain, de travail, de revenus décents, qu'ils s'unissent pour construire un monde où chacun et chacune peut vivre dans la dignité. Ensemble, nous nous tournons vers toi, Seigneur. Seigneur, toi qui nous as partagé le pain de ta vie, nous te prions pour tous ceux qui communieront aujourd'hui de par le monde, et spécialement pour ceux qui communieront pour la première fois cette année. Qu'ils puissent à leur tour partager leur pain quotidien avec ceux qui en manquent, les pauvres, les isolés, les malades. Ensemble, nous nous tournons vers toi, Seigneur.
intense célébration de ce soir est une invitation à reprendre la route de l'avenir. Que le partage du pain et du vin en mémoire de Jésus rallume notre espérance. Qu'il nous stimule à apporter notre pierre pour un monde où chacune et chacun a son pain d'amour quotidien. Ensemble, nous nous tournons vers toi, Seigneur. Nous sommes pleins d'admiration pour ce que fait Jésus. Que le Maître se mette à genoux aux pieds de ses disciples, voilà qui bouscule. Cela bouscule copieusement l'ordre établi. Et l'on se prend à rêver que les puissants de ce monde en fassent autant. Mais tout cela ne me bouscule pas beaucoup, moi. Là où les choses se compliquent, c'est lorsque Jésus dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire ?» C'est un exemple que je vous ai donné, que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Il n'y a plus d'échappatoire possible. Il n'y a plus d'échappatoire possible. Je suis bousculé. Et oui, là, il faut y aller. Aimer, servir, d'abord respecter chacun de nos frères, modestement. Alors, avec la grâce du Christ, l'amour portera du fruit.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Prions le Seigneur. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois que célébrer ce sacrifice en mémorial célèbre notre rédemption qui s'accomplit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui le prêtre éternel, le véritable, qui a appris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ, livré pour nous. Corps du Christ, livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ, versé pour nous. Sang du Christ, versé pour nous.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons la prière que le Sauveur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre étang. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, échangeons ainsi de paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui est venu nous sauver de nos péchés. Seigneur, Je ne suis tu m'as dit de te recevoir,
bénis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Nous avons repris de force, Dieu Tout-Puissant, en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, nous entrons dans les triduum pascal. C'est temps que nous allons passer en méditant sur cet amour que le Seigneur nous a manifesté en nous donnant son corps et son sang pour notre salut et le salut de nos frères et sœurs. Vivons ces moments que l'Église nous offre dans une intense prière, surtout pour notre humanité, en ces temps de pandémie, de coronavirus qui bouleverse tout. Offrons, Seigneur, notre prière pour le salut de notre humanité. Nous allons prolonger cette Eucharistie par la prière d'adoration et nous profiterons aussi de la matinée de Vendredi Saint qui est un jour où nous allons participer à la Passion du Seigneur pour prier pour notre monde. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Veillez et priez en secret.
Thank you.